Bonjour, bonjour. Tuto rapide sur la création d'un œil directement avec ici des textures. C'est-à-dire que j'ai aucun élément de modélisation à part mon œil et c'est entièrement mon mapping. Vous voyez la taille de mon mapping qui va gérer d'un côté la taille de l'œil, vous voyez l'iris lui-même, et la position, la taille aussi euh, du petit éclat de lumière qui peut se balader exactement où vous en avez besoin. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est avec un œil un petit peu plus complet. Il n'y a pas grand chose, mais c'est des choses que vous pouvez gérer parfaitement manuellement. Avec encore une fois d'un côté la gestion de la taille de l'œil ici. D'accord. Donc là c'est un peu plus grand. Et puis directement dans les matériaux, la possibilité de pouvoir via un gradient, changer, regardez la taille d'un côté, une customisation ici, et puis la taille de l'iris au centre. Donc tout ça bien sûr c'est animable et bien pratique pour des yeux toon. Voilà, donc j'ai fait un peu de place dans mon interface pour pouvoir me promener tranquillement et puis ajouter des paramètres tout simple ici. Ok, donc je me retrouve avec cet œil. Je vais l'isoler, voilà. Donc j'ai cet œil ici, tout simple. Alors j'ai mis du maillage, hein. Ça n'a pas d'importance puisque vous pouvez gérer totalement ce maillage du début à la fin sans y toucher, sans avoir besoin de le toucher au mapping derrière. Donc il peut rester et puis vous le customisez comme vous avez besoin. Ici, je lui applique simplement un matériau, tout simple, matériau verret, et je vais venir lui mettre, à partir de ces éléments, je vais venir lui mettre un composite. Donc premier composite, évidemment dans la diffuse, on va l'ouvrir, et ce premier composite, on va venir lui mettre une couleur. Donc comme couleur, on va aller chercher, vu qu'on est dans verret, on va chercher verret color, qui est plus exact en termes de colorimétrie, avec le rendu. Donc ici on va lui mettre du blanc, et ici pour nous c'est notre base, d'accord, base de couleur. Donc si vous avez besoin de savoir ici qui est quoi dans le composite, vous pouvez très bien renommer les layers. Ok, donc ici je suis bien sur le blanc de l'œil. D'accord. Ensuite je crée une superposition, donc cette superposition ça va être une couleur à nouveau. Donc ici on va faire la version simple, donc pareil, on va se mettre un Vericolor. Alors je le glisse directement ici, vous voyez, il se rajoute tout seul. Donc ce deuxième Vericolor, par contre, on va lui mettre du noir. Voilà. Et je vais avoir besoin pour ce petit pépère d'un masque. Mon masque ici, je l'ai déjà créé. Donc c'est un masque simplement comme ceci. Vous voyez, donc je l'ai fait sur Photoshop. Ça permet d'avoir quelque chose de plus net. Je suis plus à l'aise avec ça. Donc je glisse ici directement dans le masque en un sens. Voilà, donc là je me retrouve, regardez, avec ce composite là. D'accord. Donc j'ai besoin d'afficher ça dans la scène. Donc deux choses à faire. Si je commence à afficher le matériau lui-même, je vais avoir quelque chose qui va se placer comme ceci. Donc là j'ai besoin de venir faire moi un UV-map, d'accord, que je viens appliquer à l'objet, et je viens lui mettre, alors ici on va le mettre dans le bon sens, hein, le haut en général de l'UV-map, il se trouve au niveau ici de la petite tige. Donc en général on va se retrouver comme ceci. Ok, et puis c'est pareil, gauche et droite vont changer en fonction de la barre, donc normalement ça c'est plutôt à droite. Ok, donc il était inversé. Voilà, ici je suis placé au niveau de mon UV, je le décale. Ok, donc là la taille de mon UV c'est bien la taille de mon masque. D'accord. Donc mon masque ici c'est lui qui gère ce qui va se passer là-dedans. Ok. Donc j'ai appliqué ça, je vais me retrouver avec une fenêtre de rendu ici, hop, comme ceci. D'accord. Donc là mon masque il va fonctionner dans tous les sens. Par contre, il faut bien faire attention en fonction de la taille de votre masque. Regardez, si je réduis comme ceci, je vais avoir un tiling qui va s'opérer.
Donc pour éviter d'avoir un tiling, je vais venir ici décocher tiling vertical et horizontal, et je vais aussi décocher show map on back. La chose particulière, c'est que à partir du moment où vous aurez appliqué le matériau et affiché le matériau ici, show shading material viewport, il faut le faire avec le composite pour que ce soit visible dans le viewport. Donc c'est-à-dire que je vais prendre le composite et je vais afficher le composite dans la fenêtre. Dans ce cas-là, on aura la réalité visible. Donc c'est bien mieux d'utiliser de cette façon. Donc là, je vais avoir un UV qui va contrôler la taille de mon œil, la taille de ma pupille. Ok. Donc je l'agrandis comme je le souhaite. Ok. Donc ça, c'est mon premier UV. J'ai déjà un œil qui est fonctionnel et qui fait une taille qui me convient. Donc ensuite, je vais faire une deuxième opération. Je vais venir dans mon composite rajouter un nouveau calque. Donc cette fois, je vais copier celui-ci, tout simplement. Voilà, je m'embête pas. Donc je copie le Vericolor. Alors là c'est une copie, hein, mais je peux très bien le faire en instance. Voilà. Tac. Comme ça, c'est lui qui gère les deux autres. Et par contre, mon masque, lui, j'ai bien besoin que ce soit une copie. Donc je vais le décaler ici en copie simplement. D'accord. Et cette fois-ci, au lieu d'avoir, puisque là, regardez, on voit bien qu'il se superpose, au lieu d'avoir cette taille-là, je vais gérer la taille avec un second UV map. Donc pour ça, je mets map channel 2, et mon map channel 2, ça va être lui. Je fais une copie de mon UVW map, je le colle, ok. Pour le renommer, je peux faire clic droit ici, rename, et je vais mettre 2 juste après pour savoir lequel fait quoi. Donc ça, c'est le petit éclat blanc qu'on va venir rajouter. Donc lui c'est l'UVMap 2, donc map channel 2. Ok. Et lui je le gère ensuite de cette façon. Tac. Une fois que ça c'est fait, je peux placer mon œil, mon éclat où je veux dans l'œil. Et le tout suivra bien l'objet animé. Voilà. Donc attention, encore une fois, le blanc ici, on vérifie bien que Show Map on Back soit désactivé pour ne pas avoir des choses d'un côté et de l'autre. Donc vérifiez bien à chaque fois sur vos masques si c'est bien visible ou invisible d'un côté ou de l'autre. Ok. Donc ça c'est la première version. La deuxième version, avec un peu plus de détails, au lieu d'utiliser un Vericolor pour faire ma pupille, je vais utiliser autre chose. C'est-à-dire qu'ici, je vais aller sur mon deuxième œil, s'il veut bien, hop, je vais sur mon deuxième œil, qui est là. Alors lui, il a encore l'ancien matériau, je vais lui faire une copie de celui-ci. Ok. Je fais une copie, je lui en donne ce matériau-là. Voilà. Et donc ici, au lieu d'avoir ces paramètres réglés, je vais avoir, alors, je vais vérifier la position de l'œil. Et au lieu d'avoir les UV maps comme tout à l'heure, je vais les avoir d'une seconde manière. Donc ici, je vais, comme tout à l'heure, afficher le composite, F4. Et donc j'ai mon premier UV qui va faire la taille, ici, de mon œil, ma pupille, et en même temps de l'alpha. Donc ici, il va falloir le mettre assez grand, puisque ici, c'est mon alpha qui va gérer la taille. Ensuite, à la place d'avoir du noir, dans Vericolor, ici, je vais venir mettre directement un gradient rampe. Alors pourquoi un gradient rampe? Vous allez voir, c'est assez pratique puisque lui je peux le limiter grâce à son type. Pas à son type ici, mais à son interpolation. Donc j'ai le type qui doit passer en radial pour avoir quelque chose de rond, et j'ai l'interpolation qui doit passer en solide pour avoir quelque chose, vous allez voir, je vais l'afficher ici, voilà, pour avoir quelque chose de vraiment net. Donc je suis en radial, je suis en solide ici, je vais venir décaler ça, regardez, hop, j'ai déjà la position de mon iris. Et en deuxième, je vais venir mettre ici une couleur. Donc
On peut mettre marron, on peut mettre autre chose, on peut mettre bleu. Voilà, par exemple. Je vais le copier, celui-là. Le coller ici. Voilà. Et donc, en dernier, ici, je vais avoir mon noir. Alors, c'est plutôt ici qu'il faut que je mette mon noir. Hop. Voilà. Ok, donc ça, je vais le ramener jusqu'à ce que, voilà, ça fasse apparaître ma ligne, si j'en ai besoin, hein, ou pas. Ça va faire apparaître ma ligne ici de l'œil. L'avantage de ça, c'est que c'est entièrement customisable. Vous pouvez directement animer la taille de la pupille en animant ici la position. Hein. Tout est animable. Hein. Si j'active l'autokey et que je déplace ma pupille ici, vous voyez, tac, je bouge à 24, 25, tac, vous voyez, ça c'est entièrement animé. Okay. Si vous voulez, si vous avez peur que ce soit un petit peu trop raide à calculer, n'hésitez pas. Dans les options ici, dans les options de la fenêtre du viewport, vous allez chercher configure viewport, vous allez chercher display performance et ici, ce qui va nous intéresser, c'est Baked Procedural Maps. Si vos performances sont un peu faibles, vous pouvez descendre la qualité, l'appliquer, et vous aurez quelque chose de plus rapide. Ce sera aussi plus moche, hein, mais c'est que du display, c'est pas au rendu, c'est juste dans l'affichage dans la fenêtre que ce sera plus joli. Okay. Donc ça, voilà, c'est entièrement animable, donc assez pratique à utiliser, et puis ça vous évite de faire des morpheurs, de faire des choses un peu plus complexes. Ça reste assez simple. Donc ici, il me reste juste à copier, coller le deuxième UV que je voulais mettre en place. Donc je le renomme à nouveau à 2, et puis je mets son map channel à 2, et je règle la taille. Alors c'est une manip à prendre, hein. C'est pas compliqué à faire. Je le fais assez vite, mais il faut vous entraîner pour arriver au même résultat assez rapidement aussi. Donc là, vous voyez, cet œil est entièrement customisable. C'est quelque chose que vous pouvez avoir pour un œil Toon. Ça fonctionne relativement très bien. Voilà, c'est tout pour moi.